Merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, l'heure a sonné. Tu vas visiter tes enfants, tes créatures. Cher Saint-Esprit, le feu qui ne s'éteint pas, embrase tous ces réseaux pour que tes enfants puissent saisir quelque chose encore aujourd'hui. Dieu vivant et vrai, agit dans leur cœur parce qu'on a commencé à parler de la guérison, les étapes. Et je sais que beaucoup de gens ont été touchés par ta main guérissante. Maintenant, on va parler de ce qui se passe juste. Donc là, il a quitté par l'amour. Seigneur, communique ceci et explique de telle manière que tes enfants puissent saisir ta pensée encore aujourd'hui. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton amour nous environ, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environ, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environ, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environ, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environ, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environ, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Jésus, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Jésus, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à Jésus, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Jésus, auteur de notre joie. Gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Alléluia, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour!
Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le rabaisser. Il est si là qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantaient toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantaient toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Ton amour, ta puissance, pardon, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta présence est dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, et tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Dieu puissant, le prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Ton nom
Jésus, Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre tes mains, tu tiens à vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Parce que mon Rédempteur est vivant. Parce que ton Rédempteur, ceux qui me voient, qui m'écoutent, ton Rédempteur est vivant. C'est lui qui a la capacité de te guérir intérieurement comme extérieurement. Il est tout puissant. Crois en lui. Ayez foi en lui. Mets ta confiance en lui. Il va te guérir. Il va te soulager. Il va te consoler. Mes chers frères qui me voient sur Facebook, YouTube ou Instagram, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Je le répète, Dieu vous aime. Ayez confiance en ce Dieu magnifique. Il va vous toucher. Il va vous faire du bien encore aujourd'hui à travers cet enseignement. Dites, notre identité, c'est l'amour de Dieu. Notre identité, c'est l'amour de Dieu. On continue toujours. L'église est un hôpital où on soigne les gens émotionnellement et spirituellement. Donc, je sais que tous ces parcours qu'on a fait ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le 9e aujourd'hui, ça a fait du bien. Si vraiment tu as fait du bien, écris-moi et partagez ce que tu as compris dans les commentaires. Ça va me donner aussi la joie et de continuer toujours. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est votre serviteur, missionnaire Emmanuel Aoudia. Missionnaire Emmanuel Aoudia, qui vous entretient aujourd'hui encore par ce thème fantastique. Alléluia. Donc, la base de notre identité, la base de notre personnalité, c'est l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu. Cet amour, c'est la nourriture de ton âme, de notre âme. Notre âme a besoin de cette essence d'amour de la part de Dieu. Oui, de la part de Dieu. Dieu est amour. Donc c'est pourquoi il nous a créés à son image. Comme la communication est brisée aujourd'hui, la communication est rétablie par tous ces enseignements que vous avez entendus, écoutés. Ça vous fait du bien. Maintenant, pour aller encore plus profondément, nous devons remplacer maintenant. Comme on a reçu la guérison intérieure, nous devons maintenant laisser l'amour de Dieu nous envahisse. Il nous inonde notre cœur, inonde notre personnalité. Alléluia. Donc aujourd'hui, l'amour dans le plan de Dieu. L'amour dans le plan de Dieu. L'amour de Dieu dans son plan, c'est que tous ses enfants ou ses créatures soient remplis de son amour pour que leur âme ne soit pas chétive. Sans l'amour, l'âme est chétive et ça agit sur le corps. Mais avec l'amour de Dieu dans son plan et que tu l'as reçu, ça va faire que ton âme sera heureuse et contente pour avancer avec toi. Donc, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est tisser une relation dans le but de donner. Voilà la définition de l'amour. L'amour, c'est tisser une relation dans le but de donner. De donner. Écoutez bien, l'amour, c'est développer encore. L'amour, c'est développer une relation dans le but de donner. L'amour, c'est développer une relation dans le but de donner. Donc Dieu a donné Jésus-Christ
nous a donné sa vie et nous a donné aussi son esprit, son amour. Donc, mais le contraire de l'amour, c'est la manipulation. Le contraire de l'amour, c'est la manipulation. La manipulation, c'est développer une relation dans le but d'obtenir, d'avoir. La manipulation, c'est développer une relation dans le but d'obtenir ou d'avoir. Beaucoup de gens se sont tombés dans cette fausse amour qui est la manipulation. Je te donne de l'argent, tu m'aimes. On mange ensemble, tu dois m'aimer. Je t'ai marié pour qu'on soit ceci ou cela. C'est la manipulation. Aujourd'hui, c'est plein à craquer dans les foyers, dans la société, dans l'église. Nous devons faire attention. La manipulation ne vient pas de l'homme seulement, mais vient du démon ou des esprits impurs qui nous manipulent, nous oppressent à faire ceci, à faire cela, qui n'est pas avantageux. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jean 3,16. Voilà la définition de l'amour. Se trouve dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Cela veut dire que Jésus, qui est mort, qui est ressuscité, est capable de te combler de son amour, qu'il a poussé à aller à la croix pour être sacrifié, pour que nous trouvions la vie éternelle, toi et moi, toi qui me vois, qui m'écoutes. Jésus s'est sacrifié. Voilà l'amour en action. Jésus, par amour, s'est sacrifié. Il a donné sa vie. Il est mort, mais il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède en notre faveur. Toutes personnes qui l'invoquent et qui ont été guéries par la main puissante de Dieu, par l'esprit de guérison, Rapha, vraiment recevez cet amour que je suis en train de parler. Alléluia. La manipulation, c'est quand Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a eu. C'est une fausse, ça la manipulation. Dieu ne nous a pas eu. Il a donné son Fils unique. Nous devons croire. Et cet amour va nous combler parce que Dieu est amour. On ne peut pas séparer Dieu de son amour. Dieu égale amour. L'amour inconditionnel, qui est la nourriture de notre âme. Alléluia. Le cas de la famille où nous devons trouver cet amour. Nous devons trouver cet amour premièrement dans la famille. Dieu a fait de l'homme un être. Dieu a fait de l'homme un être affectif qui s'épanouisse dans son identité. Qui s'épanouisse dans son identité. Qui s'épanouisse dans son identité. Je répète, Dieu a fait de l'homme un être affectif qui s'épanouisse dans son identité lorsqu'il a été nourri d'amour. Dieu est amour. L'homme à l'image de Dieu est aussi amour dans la mesure où il a reçu cet amour concrètement au début de sa vie. Cet amour, il a reçu depuis début de sa vie. Cela veut dire que dans le ventre de sa maman, quand un enfant est dans le ventre, il doit sentir qu'on l'aime. C'est pourquoi cet amour commence dès le ventre de la maman. Dommage que, désolé que c'est le contraire que nous avons reçu. C'est pourquoi je le répète encore. Dieu a fait de l'homme un être affectif qui s'épanouisse dans son identité. Lorsqu'il a été nourri d'amour, Dieu est amour. L'homme à l'image de Dieu est aussi amour. Dans la mesure où il a reçu cet amour concrètement au début de sa vie. Dieu
choisit la famille comme lieu privilégié pour distribuer son amour. La responsabilité essentielle du chef de famille est de distribuer l'amour de Dieu à sa femme puis à ses enfants. Les enfants sont de véritables éponges affectives qui s'imbibent, se remplissent de cet amour afin de s'épanouir dans leur affectivité et leur identité. Alléluia. Je le répète encore. Dieu choisit la famille comme lieu privilégié pour distribuer son amour. La responsabilité essentielle du chef de famille est de distribuer l'amour de Dieu à sa femme puis à ses enfants. Les enfants sont de véritables éponges affectives qui s'imbibent, se remplissent de cet amour afin de s'épanouir dans leur affectivité et leur identité. Alléluia. Que Dieu soit loué. Voilà ce que Dieu a prévu. Il faut que le vase d'amour de papa soit rempli d'amour. Il la communique à sa femme pour que sa femme aussi, son vase d'amour soit rempli. Et les deux qui font venir des enfants, les enfants sont comme des éponges qui avalent cet amour que les papa et maman leur a communiqué. L'enfant s'épanouit. Pourquoi? Parce qu'il s'imbibe de cet amour. Il retrouve son identité et son affectivité. C'est ça que Dieu a voulu. Maintenant que vous avez compris que pourquoi nous avons tant de problèmes dans la société, pourquoi les enfants se rebellent, d'autres sont timides, d'autres ont quitté la maison en aventure, tout cela, c'est le manque d'amour. Papa doit aimer sa femme et les deux vont démontrer cet amour à leurs enfants et les enfants seront épanouis, ils seront vraiment remplis d'amour. Donc on va voir des exemples de cet amour inconditionnel, exemple d'amour inconditionnel de Dieu. Aimer l'enfant sans condition, indépendamment de ses performances, sinon il va croire qu'il doit faire de bonnes actions pour mériter l'amour de ses parents. L'enfant doit pouvoir clairement sentir que l'affection qu'il reçoit n'a rien à voir avec ses progrès, ses qualités, ses défauts, ses fautes, ses échecs ou les punitions qu'il mérite. Un amour qui ne doit pas mériter, mais qu'il reçoit gratuitement. Il ne suffit pas d'aimer ses enfants, il faut que cet amour soit communiqué. Comment communiquer? Le meilleur moyen est de le manifester physiquement. Embrasser, prendre sur ses genoux, caresser, donner la main, la tendresse, la sécurité. Je le répète encore. Il ne suffit pas d'aimer ses enfants, il faut que cet amour soit communiqué. Le meilleur moyen de communiquer cet amour est de le manifester physiquement. Embrasser l'enfant, qu'il sent que vraiment cet embrassement lui communique la chaleur d'amour. Prendre sur ses genoux, caresser, donner la main, la tendresse et la sécurité. Entre nous, adultes, l'amour aussi se communique physiquement par les actes qui disent « je t'aime ». Alléluia. Les actes qui disent que je t'aime. Entre nous, adultes, l'amour aussi se communique physiquement par les actes qui disent « je t'aime ». Le regard, l'affection concentrée, l'écoute, les paroles d'encouragement, des actes pratiques, cadeaux ou récompenses, le temps de qualité qui leur est consacré, service rendu, touche physique. Alléluia. Donc, pour qu'un enfant s'épanouisse, pour qu'un enfant se sente aimé par ses parents, il doit être caressé, embrassé, mais sur le genou, l'aimer, qu'il se sent en sécurité, qu'il voit que les parents vraiment l'aiment. Je vais vous raconter une petite histoire concernant une famille.
Un jour, papa est arrivé du service, il s'est douché, il voulait encore partir pour soi-disant quelque part. L'aîné a dit, papa, toi tu ne nous aimes pas. Toi là, je te dis papa là, tu ne nous aimes pas. Papa dit, pourquoi? Vous avez tout. Vous avez votre chambre, votre armoire, le lit, tout. Vous allez dans une école internationale, tout ça. Papa dit non. L'enfant dit non, papa, ce n'est pas ça. Tu ne nous aimes pas. Et papa a réfléchi. Et il est parti enlever son vêtement. Il est revenu. Il est assis sur le canapé. La fille s'est assise sur son genou. Le deuxième est resté à côté de lui en train de caresser ses côtes. Et l'aîné se retrouve derrière lui, caressant sa tête, la crâne chauve. Et voilà ce que les enfants disent, papa, c'est ça que nous voulons. Nous voulons sentir ton amour. Nous voulons sentir ton amour. Et lui, une fois terminé sur ces séances-là, il est rentré dans sa chambre, il a pleuré. Il a dit qu'il a pleuré. Il a pleuré tellement qu'il s'est redouché pour venir s'asseoir auprès des enfants. Et il commence à s'amuser. Et les enfants sont tellement contents que samedi, dimanche, ils les amènent à la promenade. La fille, il le prend sur son cou. Les autres ils tiennent la main de leur papa, ils se promènent, et maman, ainsi de suite. Et ces enfants sont vraiment épanouis. De telle manière que maintenant, quand ils vont à l'école, ils voient que leurs papas seront là, ils filent. Il fait tout pour que le chauffeur les ramène à la maison. Papa, des fois, il demande la permission à ses enfants. Papa dit, mes enfants, j'ai une réunion très importante. Est-ce que vous pouvez me laisser aller? Papa demande la permission à ses enfants, ce qui ne se fait pas. Mais quand il a compris que cet amour doit être communiqué à ses enfants, les enfants disent, papa, tu peux aller, reviens vite parce que nous avons besoin de toi. De telle manière que tous ces enfants, ces trois enfants-là, ont bien réussi. Ils respectent leur papa et leur maman à la maison, même à l'école, un peu partout. Oh Dieu Tout-Puissant. Et quand il nous disait tout ça là, il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer à chaudes larmes. Il nous a dit vraiment, ces enfants-là m'ont eu. Et j'ai compris. Et j'ai compris leur attitude et je me suis laissé faire. Et le Saint-Esprit a agi de telle manière que tous ces enfants ont été vraiment respectueux et ces enfants l'ont écouté et ces enfants se sont laissés toucher par leur papa, ainsi de suite. Et la guérison est rentrée dans ces enfants-là. Alléluia. Dieu est capable. Dieu est tout puissant pour faire au-delà de ce que vous pensez ou vous demandez. Je vous en prie que c'est pas facile, mais mettez ça en pratique. Les parents, l'amour. Les enfants ont besoin d'amour. Malgré les punitions, les fautes, quoi que ce soit, ils ont besoin de votre amour pour s'épanouir. Sinon, c'est ça qu'on voit aujourd'hui dans les rues, dans les marchés, dans la société, les gens qui manquent d'amour. Ce manque d'amour a créé des vies dangereuses, des vies incontraires, des vies qui ne sont pas vraiment agréables à vivre. Beaucoup de gens souffrent de manque d'amour. Les conséquences sont tellement négatives. Maintenant, vous avez compris que
Les enfants sont des éponges qui s'imbibent. Pourquoi? Parce que papa aime sa femme, son épouse, et les deux ont démontré cet amour à leurs enfants. Et les enfants ont reçu cet amour comme une éponge qu'on a mis dans l'eau. On a pris un bol, on l'a rempli d'eau, on met l'éponge là-dedans. L'éponge avale tout l'eau et ça se gonfle. Et ça se gonfle. Quand ça se gonfle, là, c'est lourd. C'est comme ça que Dieu a voulu que la famille soit. Donc, la famille de Dieu, ce qui lie la famille, ce qui lie papa, maman et les enfants, c'est l'amour de Dieu. Papa doit être rempli d'amour. Je le répète encore. Et cet amour soit dirigé vers sa femme. Et les deux qui forment une seule chair et que les fruits qui sont les enfants sont remplis d'amour. Et si ça se fait ainsi, nous aurons une société agréable. Mais c'est le contraire. Ma prière pour vous aujourd'hui qui me voient, qui m'écoutent, mettez ça en pratique. Partagez cet enseignement. Likez, comme on le dit souvent. Abonnez. Abonnez à Facebook, YouTube et Instagram. Abonnez pour entendre des merveilles. Dieu nous a donné beaucoup d'enseignements quand on a fait la formation en jeunesse en mission. Dieu nous a donné beaucoup de choses en jeunesse en mission qui sont des choses pratiques et qui nous a vraiment aidé, moi, présentement. M'a beaucoup aidé. C'est pourquoi le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit sur moi, me pousse à venir auprès de ces réseaux pour vous communiquer cet amour que Dieu m'a donné. Merci beaucoup. C'est votre missionnaire Emmanuel Aoudia, média Self-Division, co-biblique par correspondance, qui vient d'exposer notre identité, c'est l'amour de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.